Salut à tous, c'est Récap de film. Je vais parler du film Viking aujourd'hui. Chaque Viking voulait aller au Valhalla, l'endroit paradisiaque où les héros étaient accueillis, et prêts à mourir avec une épée à la main. Comme les petits pays anglais ne pouvaient pas mettre en place une défense solide, les Vikings aiment les attaquer la nuit. Au cours d'un de ces raids, Ragnar, un chef viking, a tué le roi et a fait mal paraître la femme du roi. Tout le monde était triste depuis 2 mois lorsqu'un prêtre est venu sur les lieux du meurtre, a trouvé la femme et l'a ramenée à la réalité. Edwin était empereur. Le tribunal au pouvoir dit qu'Ella, la cousine du roi, sera la prochaine dirigeante. Le père Goodman est désolé pour la reine parce qu'elle n'a pas donné ses cheveux au roi. Queen admet qu'elle n'a pas de cheveux, mais Ragnar, un viking, est le père de son futur enfant. Lorsque le prêtre donne son épée au nouveau roi, une pierre tombe de son manche. C'est un mauvais signe, donc les courtisans s'en inquiètent. La reine a finalement donné naissance à son fils. Elle sait que le bébé du château est en danger, alors elle prévoit de l'amener en Italie pour qu'elle puisse rencontrer son fils. Une femme attache autour de son cou une chaîne faite de la même pierre qui était dans l'épée sacrée des rois d'Angleterre il y a 20 ans. Même si la reine est morte. Les histoires sur l'apparence de ses cheveux la dérangent toujours. Lorsque le roi de Galles a épousé Morgana et Ella, elle était censée se présenter chez son nouveau mari le premier jour du printemps. Au mariage, le roi et Ella regardent Lord Egbert. Pourquoi continue-t-il à répandre des rumeurs selon lesquelles la reine en attente est en procès? Le jeune homme se sent idiot. Avant de mourir, la reine en a parlé elle-même. Ella est en colère. Morgana s'occupera du pays et des cheveux. Kane met le seigneur en prison parce qu'il pense qu'il fait partie d'un plan. Tard dans la nuit, Ella et son crétin tentent de tuer le prisonnier, mais la pièce est vide. Le bateau d'Egbert rejoint les Vikings cette nuit-là. Il monte sur le navire de Ranier, qui revient dans un port près de chez qui vivent les gens. Les Vikings baissent la voile et remontent les avirons. Après avoir tout abandonné et s'être échoué, l'observateur dit aux habitants de la ville qu'ils sont arrivés. Le jeune homme sauta du lit et courut à leur rencontre. Il sait, pensa Radmer, et il salue Enar de la même manière avant de lui dire qu'il est leur ami, le lord anglais. Puis, après leur avoir promis de leur dessiner une carte de la côte anglaise, il donne Enar à son fils unique et lui dit d'enseigner aux Anglais les coutumes locales. Le lendemain, Enar part à la recherche d'oiseaux. Il loue son oiseau, mais il ne peut pas attraper de canard. L'Anglais désigne un oiseau différent qui est sorti des arbres, a attrapé quelque chose et s'est mis en colère. Einar court dans la brousse, où l'attendent un esclave et un oiseau de proie. Il dit qu'il a volé le faucon parce qu'il ne pense pas l'avoir attrapé et dressé lui-même. Après qu'Einar ait donné un coup de pied à l'esclave dans la poitrine, l'esclave utilise son faucon pour attaquer le fils du chef. Bertha dit quelle est la personne qui l'a fait. Lord dit à Einar de tuer l'esclave, mais Einar n'est pas d'accord. Le soir, il décidera ce qu'il veut faire de sa vie. Ranier décide quoi faire avec l'esclave grossier. Le mineur retire la chaîne de sa poitrine et la jette à ses pieds. La sorcière Kataila dit alors qu'Eric ne peut pas être tué car la malédiction d'Odin tomberait sur celui qui tuerait l'esclave. Puis Radner comprend que l'eau le tuera au lieu d'un homme, alors il l'a attaché à la plage. Lord Egbert ramasse le collier de l'esclave. Lorsque l'inondation s'arrête, chacun peut prendre ce qui reste de ce que la loi dit qu'il peut prendre. Eric est attaché au sable. La sorcière dit à Odin d'arrêter la marée. Une femme est en procès pour tricherie dans la salle à manger en ce moment. Elle a 3 tresses nouées autour de sa tête et elle est assise sur des blocs de bois. Même s'il ne la frappe pas, son mari lui lancera une hache et lui coupera les cheveux. S'il la blesse, elle a menti, cependant. Son partenaire ne l'a pas encore frappée 2 fois. Il se noiera s'il rate une fois de plus. Cette fois, Ener n'en est pas capable. Il attrape une hache et frappe la femme avec. Il y a encore une tresse sur le bloc de bois. Laissés de côté sont le deuxième lancer et la deuxième tresse. Les Vikings font la fête. C'est maintenant acceptable de lancer une 3e fois avec une fille. Kataila demande à Eric d'écarter les jambes. Il est toujours en mouvement. Elle dit à Egbert que les pierres sur son cou sont dues au fait qu'un navire anglais l'a fait prisonnier. Le seigneur et la sorcière commencent à mettre Eric en colère. Comme il ne peut pas abandonner, il commence à faire appel à Odin. À cette époque de l'année, les gens sont surpris de voir ces étranges nuages. Odin a pris la parole. Alors que l'eau s'éloigne de la plage, une forte brise commence à souffler. Quand Einar se rend compte que quelque chose ne va pas,
l'Anglais a déjà libéré Eric de pillards et se précipite vers la plage. Aucune marée n'arrive. Il est maintenant devenu le sien. L'esclave n'est plus tenu par le collier. L'Anglais parle de la femme d'Ella, Morgana. Elle navigue maintenant vers le marié et ils peuvent obtenir un gros paiement en échange d'elle. Einar est prêt à commencer sa quête. La sorcière donne à Eric une forge à poisson en fer sacré qui pointe toujours vers l'étoile du Nord. Rune dit que même à travers le brouillard, une femme montrera le chemin à Eric. Il ne le croit pas parce que personne ne voudrait acheter des esclaves sur un navire avec Morgana à bord. Elle est triste parce qu'elle ne veut pas épouser Ella. Mais son royaume a besoin de ce mariage pour fonctionner. Le navire viking est désormais visible de tous. Ener dit que vous ne pouvez pas toucher Morgana ou sa valeur diminuera. Alors que les combats se déroulent en contrebas, des vikings montent à bord du navire anglais. Ensuite, Morgana est embarquée sur le bateau viking Ener. Il aime l'enfant et la câline, mais il ne la donnera pas à Ella. Elle lui crache au visage, ce qui la déclenche. Mais l'homme n'est pas fou. Lorsque les navires d'Ener arrivent au port où il habite, le jeune homme est très heureux. Voit les vikings ramer vite tout en essayant de rester debout. Ragnar veut voir la princesse, alors son fils la lui montre. La fille dit aux gens qu'elle va se suicider s'il la touche, mais personne ne la croit. Einar essaie de serrer Morgana dans ses bras, mais elle lui mord le bras. Ragnar rit alors qu'Eric se lève. Il est prêt à aider tout de suite, mais Einar arrive le premier. Morgana reste sur le navire avec un garde après le départ de tous les autres. Dans la salle, il y a un festin. Ragnar voit que son enfant est en colère et choisit, à la fin, d'accepter. Il aime vraiment la fille, alors donnez-la lui. Eleanor est heureuse alors qu'elle se dirige vers le navire. Il entre dans la hutte par accident, mais la fille dit qu'elle va se suicider. Cela ne dérange pas le gars. La jeune fille change alors de plan. Humblement quand Ener dit quelque chose qu'il n'aime pas, Eric arrive et le frappe à la tête. Ener commence à perdre connaissance. Eric veut aider Morgana. Elle est prête à courir avec lui. Depuis qu'il a pris le bateau, ils vont dans une direction inconnue. Ils y arriveraient plus vite s'ils montaient ensemble, mais la princesse ne peut pas parce que ses vêtements sont trop serrés. Les têtes vikings se présentent dès qu'Eric sait quoi faire. Eric essaie de se cacher dans le brouillard car les navires vikings les poursuivent. L'un des navires heurte un rocher à l'improviste. Quand les gens tombent à l'eau, ils meurent. Eric attrape Ragnar quand il nage vers lui. Mais on l'avertit qu'il lui sera difficile de s'éloigner dans un brouillard aussi épais, et on lui dit de ramasser les avirons. L'Ener en détresse. Quand Eric dit à Morgane qu'il l'aime, elle est bouleversée car elle doit retourner auprès d'Ella. Ça ne peut pas aller avec autre chose. Il est païen, alors qu'elle est chrétienne. Elle est aussi l'épouse du roi, elle est donc prête à rester avec lui s'il ne veut pas d'elle. Le talisman d'Eric est là pour la protéger. Même si Ella est contente qu'Eric ait attrapé Ragnar, il a demandé Morgane à la place. Même si la jeune fille supplie d'être relâchée, le roi lui dit d'être emmenée à la chapelle. Laissez-la faire une pause et réfléchir. Il dit à tout le monde de s'amuser en attendant. Une fois que le père Goodwin voit une pierre sur sa poitrine, la fille lui raconte toute l'histoire. Ragnar les conduisit à un puits de pierre où se vautraient des chiens affamés. Ella donne l'épée à Eric afin qu'il puisse l'utiliser pour renverser le viking. Ragnar veut pouvoir mourir. Il regarde Eric tout en tenant toujours la lame. Va-t-il vraiment lui dire qu'il ne peut pas aller au Valhalla? Cela élimine les nœuds dans ses mains et donne à Ragnar l'épée qu'il utilisera pour descendre. La chapelle en ce moment. Morgana est choquée d'apprendre qu'Einar et Eric sont frères et qu'il a trompé son propre père. Elle doit les faire arrêter. Ella est furieuse. Comment diable Eric a-t-il pu donner l'épée à Ragnar? Même si Morgana dit qu'elle va l'épouser, il est prêt à le tuer. Ça ne tue pas Eric. Ella leur dit de le mettre sur un bateau et de l'éloigner de la côte après qu'elle lui ait dit de lui montrer la main qui tient l'épée. Elle coupe ensuite cette main. Einar envisage de se présenter aux élections. Pour revenir à Ragnar, ils doivent attraper Morgana. Mais les guerres n'avancent pas. Ils ne peuvent pas traverser le brouillard. Einar est en colère quand il arrive à la plage, où il retrouve Eric. Il est retourné chercher de l'aide. Quand ils auront pris le château d'Ella, il leur montrera le chemin du large. Des bateaux-vélos avancent dans le brouillard tandis que le doigt du sorcier d'Eric les guide. Ils nagent finalement jusqu'à la côte anglaise. Avant de se rendre au château,
les Vikings posaient leurs armes et d'énormes béliers sur leurs roues en bois. Les gens des villes voisines se cachent dans le château. Les ponts montent et le château se prépare pour une attaque. Un grand groupe de Vikings attaque le château. Par la fenêtre, Hela les surveille de près. Il y a beaucoup de gardes sur les murs. Ram se prépare au combat en accélérant. Même si des pierres volent vers eux, ils sont incapables d'ouvrir les portes. À ce stade, les Vikings ont déjà pénétré dans la forteresse. Le combat commence, mais il y a une autre porte devant laquelle des tireurs tirent sur les personnes qui défendent le château. Lorsque les Vikings lancent des haches sur la porte, ils s'y coincent profondément. Sous une pluie de flèches et de rochers, Einar les attrape et grimpe jusqu'à l'appareil qui déclenche le piège. La porte est ouverte pendant la bataille. Eric entre dans la chambre d'Hela. Le roi essaie de s'enfuir. Mais l'homme qui était son esclave le jette à la meute de chiens. Einar escalade le mur et entre dans la pièce car Morgane est déjà là. Même s'il veut l'épouser, elle dit qu'elle aime Eric. Viking dit qu'elle le regardera tuer Eric. Lorsque Morgana lui montre la pierre et dit qu'ils sont frères, Viking ne la croit pas. Eric court vers eux dès qu'il aperçoit Morgane. Les garçons commencent à se battre entre eux. Ils se battent tous, mais personne ne peut gagner. Les forces sont presque les mêmes. Einar est prêt à attaquer Eric lorsque son épée se brise enfin. Mais il réfléchit à 2 fois quand il regarde son frère dans les yeux. À cause de cela, il est mort. Eric le gronde pour ne pas avoir frappé après l'avoir battu avec un debray. Il offre l'épée à Einar. Il meurt dans un style viking. Alors qu'Eleanor est allongée sur un bateau la nuit. Elle est jetée à la mer. L'archer y a mis le feu et le héros est allé au Valhalla. Eric et Morgana deviendront les nouveaux rois et reines d'Angleterre et resteront ensemble pour le reste du film. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous mais pour nous, c'est très précieux, alors, merci beaucoup pour votre soutien.